Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager une citation que j'ai entendue récemment et qui a dû faire son petit bonhomme de chemin en moi pour que je me dise à un moment, bah oui, en fait, c'est tellement vrai, c'est tellement ça. Alors, j'ai envie de te la partager et je t'invite à réagir, soit à chaud, soit à la laisser percoler quelque temps et me revenir avec ton avis, tes sensations par rapport à cette citation et tu me reviens quand tu veux, dans un jour, dans une semaine, dans un mois. Alors, cette phrase. Elle dit: la validité de ton action ou de ta parole ne se mesure pas à l'autosatisfaction de l'autre, mais bien à la tienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu dis quelque chose ou quand tu fais quelque chose, même si en face la réaction est pas hyper favorable, voire même est carrément fâchée, eh bien, ça n'est pas pour autant que ça n'est pas bien ce que tu as fait, que ça n'est pas juste à partir du moment où toi tu te sens satisfaite. Les quelques clés que j'ai envie de te partager en lien avec cette citation, eh bien d'abord, c'est que si toi, quand tu décides de faire quelque chose ou de dire quelque chose, tu sens que c'est juste et tu te sens soulagé à la fin, tu sens en tout cas que tu as fait quelque chose qui est bon pour toi, eh bien focalise-toi là-dessus. Comment tu peux vérifier si c'est juste et si tu n'es donc pas en train de dévier, voire même de faire du mal à l'autre? Eh bien, c'est de mettre les mains sur ton cœur et de sentir ce que ton cœur te dit. C'est un portail énorme et ce n'est pas pour autant que tu vas perdre ton cerveau en cours de route, mais si tu te fies à ce que ton cœur te communique, eh bien tu vas tout de suite sentir si c'est juste ou pas. En lien avec ça, c'est le fait qu'on pense très souvent qu'on a le pouvoir de faire du mal aux autres ou qu'on a le pouvoir, par nos dires, d'aller faire de l'ingérence dans leur vie. Alors évidemment, il y a des gens qui vont aller faire du mal consciemment à d'autres personnes. Mais je ne suis pas en train du tout de te parler de ça. Je te parle du fait que tu te respectes toi, tu décides de mettre des choses en place pour toi, ou tu décides de dire à une personne quelque chose qui ne te convient pas, ou au contraire quelque chose que tu souhaites. À partir du moment où tu t'assures de le faire dans le respect, en n'étant pas dans le jugement, dans le reproche, dans la critique, mais vraiment en exprimant tes besoins, tes envies, tes ressentis, tu n'as pas le pouvoir de faire du mal à l'autre. Tu es dans une communication 50-50, tu vas dire les choses. C'est un petit peu comme si tu mettais sur un plateau à l'autre des cookies. Il peut choisir un peu ses cookies et puis il va décider s'il les aime ou s'il les aime pas. Mais ça, c'est sa part. Ta part à toi, elle s'arrête dans ce que tu exprimes et dans le fait de s'assurer, comme je l'ai dit dans la première clé, que c'est juste pour toi. La troisième clé, c'est une phrase probablement que tu as déjà entendue aussi qui dit: la vie des autres est la vie des autres. Je t'invite à observer quand tu exprimes quelque chose sur toi à d'autres personnes, si la réponse que tu obtiens parle vraiment de toi ou si elle parle plutôt de l'autre. Et tu vas t'apercevoir que très souvent, quand l'autre réagit, eh bien, il parle de lui. Et c'est pour ça que la vie des autres est la vie des autres, parce qu'il parle de lui, mais en plus, en se basant sur ses propres critères, ses propres peurs, ses propres jugements, ses propres croyances, et donc sur sa propre vie. Donc la personne est rarement en train de répondre exactement à ce que tu lui exprimes, mais plutôt de dire: moi, à ta place, je ferais ceci ou je ferais cela, mais en ne se mettant pas à ta place, en ne prenant pas ton package, mais en restant à la sienne. C'est ce qu'on appelle son cadre de référence. La dernière clé, c'est une clé en lien avec nos proches. J'accompagne beaucoup de femmes qui sont OK avec ce que je viens de t'expliquer, mais jusqu'à un certain point. Je ne peux quand même pas dire ça à ma mère. Je ne peux quand même pas dire non à mon conjoint ou aller à l'encontre de son avis. Et pourquoi pas? Je t'invite dans ce cadre-là à vraiment te positionner en te disant: mais si c'était quelqu'un d'autre de moins proche, comment est-ce que je réagirais? Est-ce que je me laisserais faire? Est-ce que je serais OK avec ça? Parce qu'il n'y a pas de raison, parce que c'est ta maman, ou parce que c'est ton conjoint, ou parce que c'est quelqu'un d'autre de vraiment très très proche, de finalement se laisser
marcher sur les pieds ou en tout cas de ne pas pouvoir réaliser tes désirs profonds parce que quelqu'un d'autre a décidé à ta place qu'en fait tu n'y avais pas le droit. On en revient à ce que j'ai exprimé, expliqué. À partir du moment où tu es dans le respect des autres, c'est ta vie, ce sont tes choix et ton job n'est pas de rassurer l'autre. Garde en tête pour conclure que un non pour les autres est un oui pour toi et donc à l'inverse, qu'un oui pour les autres est un non pour toi. Or, avec qui vis-tu 24 heures sur 24 ? C'est quand même avec toi. Donc c'est peut-être le moment de te remettre au centre et donc d'aller vérifier ton autosatisfaction face à ce que tu dis et face à ce que tu fais. Merci de m'avoir suivi. Au revoir, à tout bientôt.